c'est les vrais Ivoiriens. Ouais. Quand il a en photo, me dit que c'est les vrais Ivoiriens. Ouais. 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 Voilà, beau gosse aussi. Ah, bâtard. Oui. Quand on regarde les photos, on me dit que non, c'est les Woodini. Ouais, les éléments de la toile. Le nouveau gouvernement. Wesh. T'as voté, partagez le like, s'il vous plaît. Eh oui, eh oui. Les éléments, les nouveaux dirigeants du gouvernement d'Abidjan. Ouais. Là, c'est les dinosaures, ça. Ah ouais. Il faut partager. Moi, je n'ai pas mis ma photo parce que là, c'est moi-même qui me présente. Ou bien. Mais, ouais, Côte d'Ivoire a créé guerrier. Côte d'Ivoire a créé guerrier. Anchan Colombais. Hein? T'as voté partager le like, s'il vous plaît. Mais il y a faux Ivoirien. Il y a Libanais qui a papier ivoirien. Est-ce qu'il est Ivoirien? Il y a faux Ivoirien. À chaque fois qu'on parle d'ivoirité, là, vous, ça vous dérange. Moi, je ne comprends pas. Dès qu'on parle d'ivoirité, ça vous dérange. Dès qu'on parle d'ivoirité, il y a une classe. Moi, je suis ivoirien. Si on dit le vrai ivoirien, mais il me semble vrai ivoirien. Mais vous, là, les RDL, là, à chaque fois qu'on parle d'ivoirité, ça vous dérange. Ah, si vous n'êtes pas sûr de votre nationalité, ne venez pas me déranger. Hein. Ah. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter, il faut partager le live. Moi, quelqu'un m'a parlé des vrais Ivoiriens. Moi, je sais que c'est Ivoirien. En quoi ça me regarde? Ah, donc il y a les faux Ivoiriens, quoi. Hey, qui se sent mauvais se mouche? I don't have time, bro. Voilà. Voilà. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter, il faut partager le live. J'aime trop pleurer. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Je sais pas, André a porté les lunettes. Hein. Il faut tapoter, il faut partager. Tapoter, partager. Tout le monde ensemble, on fait ça, pareil. Comme ça. Tapoter, 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 tout le monde ensemble. On va à fond, à fond, à fond, à fond. On atteint les 20 000 cas rapidement. 20 000 cas rapidement. On atteint les 20 000 cas rapidement. C'est très important. Les 20 000 cas rapidement, s'il vous plaît. Bon, j'ai essayé d'envoyer l'invitation à tout le monde. J'espère que certains, voilà, ceux qui seront là vont être là. Bon, j'espère qu'ils seront tous là. Bon, famille, j'espère que vous allez bien. Les Libanais doivent quitter le pays. Il faut attendre. Les combats là, ça se mène. Vous devez republier le live, partager, ce qui est très important. Partagez, republier, s'il vous plaît. Partagez, republier le live. On attend Nsan. Ouais, Nsan, oui aussi. Il y a le Korok Soulé qui a dit qu'il sera là. Le Korok Babokouré. Bon. Babokouré, voilà. J'espère que Johnny pour lui, c'est pas trop sûr. Johnny, ça serait pas trop sûr. Je veux monter pour dire quelque chose. Mais il faut dire ça en bas, quelqu'un va traduire ça en haut. Partagez le live parce que ça sera un live très enrichissant. Donc, je demande à tout le monde de partager le live. Il faut prendre ton téléphone là, tu partages à au moins 10 personnes. Sylvain, ce que tu veux dire là, il faut écrire en commentaire et puis on va lire. Je veux monter pour dire quelque chose. Dès que vous voyez panel, vous voulez monter en même temps. Dès que vous voyez panel, vous voulez monter. Il faut dire en commentaire et puis quelqu'un va, on va lire nous tous. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je veux voir les partages pleuvoir les gars. Il faut faire pleuvoir les partages. Dites au Korok Soleil. Allez dire au vieux mort Soleil que le live là, ça a commencé. On a besoin du droit, un peu de droit. Korok Soleil, le live a commencé. Tu peux venir.
Sylvain, ce que tu veux dire là, il faut dire en commentaire. Personne ne va monter ici. Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Et je vous demande de tapoter le live massivement, c'est très important. J'espère que vous vous portez très très bien. Vous l'avez constaté comme moi que l'avocat de Ziggy a parlé. On va écouter l'avocat de Ziggy. On va écouter tout ensemble l'avocat de Ziggy avant de commencer le live. On va écouter l'avocat de Ziggy. Voilà. Attendez. Hein. L'avocat de Ziggy a parlé. L'avocat de Ziggy dit que il y a ici qui dit un vrai Ivoirien ne reste pas à l'extérieur pour faire bouche, vient au pays. Alassane Dramane Ouattara pour organiser sa rébellion. Son opposition là, c'est en France ici, il a fait ça. Et oui, il était garçon, puis qu'on appelle ça, Bédier. Bédier l'a traqué au pays là-bas, puis il a sauté clôture. Il était garçon. Vous là-même là, il y a trop de choses à dire sur vous. C'est vous qui parlez déjà. Donc il n'était pas garçon comme Bédier l'a poursuivi, puis il a sauté clôture. Hein? Il n'était pas garçon. Il ne savait pas que le combat se menait au pays. Et puis il a tout fait, il est venu en France. Il a fui le pays, il est venu en France. Et quand il est venu en France, maintenant il a commencé à faire Dagbashi. Hein? C'est dans le même Dagbashi là, on est dedans là. Donc, enfin, guerrier qu'il était là. C'est la même chose, on est dedans là. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Tiens, viens au pays, viens au pays. Famille, l'avocat de Ziggy nous a confirmé que Ziggy est à la Maca. Aujourd'hui, quand on voit cette forme d'interpellation de ce gouvernement d'Abidjan, on se pose tous les questions. À qui le tour? J'espère que c'est la même question que vous vous posez tous. À qui le tour? Parce que ça veut dire simplement qu'en Côte d'Ivoire, tu peux être assis chez toi à la maison et des individus mal intentionnés vont débarquer chez toi à la maison. Des individus mal intentionnés, des enfants mal éduqués vont débarquer chez toi à la maison, voler ta télé, voler tes biens, casser tout chez toi. Juste parce que tu as parlé. Juste parce que tu as parlé, parce qu'en Côte d'Ivoire, là, parler là, c'est un acte terreau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En Côte d'Ivoire, parler là, c'est un acte terreau. Et ces gens d'Abidjan là, peuvent envoyer des gens chez toi, casser tout chez toi, voler et te récupérer pour partir avec toi pendant 96 heures sans avoir de tes nouvelles. Pendant 96 heures sans avoir de tes nouvelles. Si tu manges, ce que tu fais, tes parents ne savent pas. On te cache à ta famille. La question qu'on doit se poser, est-ce que Ziggy est un terreau? Est-ce que Ziggy est un terreau? Est-ce que le président Alassane Ouattara, là, le président de la République de Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire moderne, là, ne nous a pas dit ici que on ne doit pas enfermer un Ivoirien pour ses opinions? Bon, allons même sur ce fait-là. On nous prend notre ami, notre combattant de lutte. On disparaît avec lui. Mais on peut remercier encore aujourd'hui les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, qu'est-ce qu'ils allaient faire de Ziggy? Ils allaient le charcuter. Ils allaient le cuisiner. Et puis ils allaient le manger. Parce que Alino Faso n'a pas eu cette chance-là. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, ils allaient le charcuter, le dépecer et le manger. Parce que c'est des gens qui aiment ça. Ils aiment la chair humaine. Je ne sais pas quel goût ils prennent dedans à enlever les enfants des gens et les faire disparaître. Parce que le lieutenant Bawa, là,
il aurait voulu avoir cette chance-là. Ils sont allés enlever le lieutenant nuitamment chez lui à la maison. Jusqu'à preuve de contraire, là, on ne sait même pas où il est. Apparemment, ils l'ont déjà. Mais ce qu'ils font du corps, là, qui sait? C'est quoi ce gouvernement-là? Mais Dieu, Ziggy doit remercier les réseaux sociaux. Hein. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous ces communicants que vous voyez ici, grâce à toutes ces personnes qui ont passé des nuits blanches sur les réseaux sociaux, à tous les communicants, Dieu a fait que on a pu mettre le pressing sur ce gouvernement moribond là. Parce qu'il a fallu ça. Si ça n'existait pas là, ils allaient disparaître avec Ziggy. Et jamais on allait savoir où Ziggy est rentré. Donc on a usé de toute stratégie, toute forme de stratégie. Chacun tapait où pouvait taper. Parce qu'ils ont compris, ils se sont dit quoi? En recrutant Marcos, le pasteur vendeur de Firon de Joseph là. Voilà, celui qui vend plus de Firon de Joseph là. Ce pasteur voleur là. Ils sont allés le recruter pour brouiller toutes les pistes sur les réseaux sociaux. Pour emmerder les gens. Parce qu'il fallait détourner l'intention des Ivoiriens sur le Burkina Faso. Donc, Makosso a été recruté dans le seul but de détourner l'intention des Ivoiriens sur le Burkina Faso. C'est pour ça que matin, midi, soir, il ne faisait que parler d'Ibrahim Traoré. Matin, midi, soir, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le gars, il envoie ça directement au Burkina Faso. Mais il a fallu des fils dignes de ce pays. Il a fallu avoir des fils dignes de ce pays qui se sont dit à un moment donné, le problème des Ivoiriens là, on va le régler, mais de la manière que les Ivoiriens règlent le problème. On ne va pas se disperser. Et voici comment ce pasteur moribond commence une communication dans le but d'emmerder les gens sur la toile. De faire balader les gens. Il commence à faire balader les gens. Mais bon, comme vous le savez, nous on est restés droit dans nos bottes. C'est toi qui as participé à l'enlèvement de Ziggy. C'est toi qui as jubilé quand ils ont arrêté Ziggy. Et l'information, avant qu'on arrête Ziggy, vous avez déjà partagé ces photos sur la toile. Avant que même sa famille le sache. Donc ici, nous là, s'il y a quelqu'un qui doit nous rendre compte d'où est Ziggy, où est rentré Ziggy, mais c'est le pasteur moribond, c'est le pasteur clochard. Il pensait qu'on jouait avec lui. Il pensait qu'on jouait avec lui. Mais plus les jours avançaient, plus il a compris que le combat de Ziggy, là, ce n'est même pas le combat des Ivoiriens seulement. Parce qu'il y avait un esprit derrière. Plus on continuait, plus il jouait à la dinette, nous on lui montrait que dans ce que nous on est là, si tu t'amuses là, tu dors champion. Voici où tout le monde, à l'unisson, on a décidé de mener le combat de Ziggy. Et voici comment la police de Côte d'Ivoire va céder face à ces, comment on appelle ça? Je dirais la police de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Justice de Côte d'Ivoire cède. Ils font un communiqué, 2 minutes après, ils effacent le communiqué. Et ils font passer le communiqué pour une fake news. Alors que dans le communiqué, il est bien stipulé que vous n'avez pas Ziggy. Donc si vous dites que ce communiqué est un fake news, ça veut dire simplement que vous savez où Ziggy est. Voici où ils se sont piégés au fait. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai oublié de mettre photo de la quête. Il n'y a pas même photo de tout le monde, mais bon. Bon, tous ceux qui n'ont pas mis leur photo aussi là, ne vous fâchez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hein. Tous ceux qui n'ont pas mis leur photo, ne vous fâchez pas. On est ensemble. L'unique, bonsoir. Avant de commencer à parler, j'ai dit, je veux qu'on monte, on monte au moins aux 100 000 cas. Parce que ce soir, on va faire une délivrance pour la vérité.
Donc, on monte à 100 000 cas. Faites les partages. Partagez dans tous les groupes. Ils ont intoxiqué pendant longtemps la toile. Mais nous, on est resté serein. Parce que c'est nous, notre ami, qui est en danger. C'est nous, notre main qui se trouve en bas. Donc, on a pris notre temps pour observer. On a pris notre temps pour soutenir notre camarade. Maintenant, notre camarade, il va voir le bout du tunnel. Donc, c'est le moment pour nous de venir réellement nous exprimer sur cette affaire. Donc, partagez massivement. Faudrait qu'on atteigne les 100 000 cas. Faudrait qu'on atteigne les 7 000 connectés. Et puis, on va commencer à parler. Moi, je suis venu d'entrée de jeu pour annoncer que ce live ne sera pas un jeu. Ceux qui pensent que c'est un jeu, ce ne sera pas un jeu. On va monter tout à l'heure et puis on va décortiquer de A à Z. Et tout sera mis à nu, tout sera mis sur la table. Les faux procès qu'ils sont en train de faire à Ziggy sur la toile là, on va tout décortiquer puis on va tout mettre à zéro parce que notre ami Ziggy va sortir grand de cette affaire. Donc partagez massivement. Ce live a été demandé à l'unique. Il faudrait que ce soit lui qui fasse le live. Voilà, donc le live là, ça se passe sur l'unique ici. Abonnez-vous massivement, pompez les cœurs. Il faudrait qu'on atteigne les 100 000. Et vous dit que ce soir, vous allez avoir des cours de prestige de haute qualité. Parce qu'il y aura des gens ici qui vont venir parler avec des faits, avec des éléments, avec des arguments. Toute question sera répondue. Donc, ne vous inquiétez pas. Et aussi, bien entendu, on a besoin aussi des gens avec un discours contraire pour qu'on puisse les aplatir comme il se doit. On puisse les aplatir comme il se doit. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera bien fait. Donc, partagez, mettez les cœurs, on monte aux 100 000 cas. Ça va commencer tout à l'heure. Il redescend, le temps d'appeler les autres et puis on revient. Donc, l'unique, okay. On est là. Va gérer avec les autres. Voilà, vas-y. Partagez le live massivement parce que tout le monde sera là. Il faut partager. Il faut partager, les gars. Il faut partager, les gars. Parce que ce soir-là, ça sera la télé la plus allumée de la Terre. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux que vous voulez voir là seront là. Il faut partager seulement. Il faut partager. Tous ceux que vous voulez voir là seront là. Donc la famille, voici comment on nous vole notre Ziggy. Parce qu'ils ne sont pas partis l'arrêter. Ils sont allés le voler. Ils sont allés voler Ziggy chez lui à la maison. On met le pressing sur le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice nous dit que le document là, c'est un fake. Mais si le document, mais où ils ont été bêtes là, c'est là. Où le RDA a été bête là, c'est là. Parce que si tu nous dis que le document est un fake, c'est qui veut dire que tu sais où Ziggy est. Si tu nous dis que le document là, c'est un fake là, c'est que tu sais où Ziggy est. Ou bien, c'est là on les a attrapés. C'est là on les a scieris. Parce que s'il n'y avait pas de communiqué sur ce document-là pour nous dire que c'est un fake, jusqu'à présent, on est en train de chercher Ziggy. Hein. Jusqu'à preuve de contraire, on cherchait encore Ziggy. Mais quand ils nous ont dit que le document est un fake, on dit, ah, si vous dites que c'est un fake, parce que le document stipule que Ziggy n'est pas avec la police ni la gendarmerie. Ziggy n'est pas avec la police ni la gendarmerie, ni à la DST. Vous dites que ce document-là, c'est un fake. Quand on vous dit que ceux-là, ce ne sont pas des responsables qui sont à la tête de nos États, vous pensez que c'est amusement. C'est des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Sinon, normalement, un État qui se respecte, vous dites qu'un document que vous n'avez pas publié, vous dites que le document est fake. Vous avez quoi à venir dire sur les réseaux sociaux que c'est fake? Mais comme ils vivent des réseaux sociaux, ils disent que non, ce qu'on nous fait sur les réseaux sociaux, ça ne les inquiète pas, non. Ça ne les touche pas. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ils veulent répondre à ça. Voici comment ils prennent Ziggy nuitamment, ils envoient Ziggy à Sobroko. Que le document est fake, on a dit, ok, c'est rentré. On a lancé une mobilisation. En tout cas, je remercie tous les camarades de lutte. Que ceux qui tapotent, ceux qui partagent, ceux qui mettent des commentaires, je vous remercie. Vous avez appelé toute la famille Makuso.
À un moment donné, il a fermé son téléphone. Sa fille a fermé son téléphone. Tellement elle ne pouvait pas recevoir tous ces appels-là. Vous avez appelé, on a monté une mobilisation ici. Ce crabe-là, quand il a vu que les gens allaient venir chez lui, il allait pleurer là-bas. Voici comment la guêpe reçoit l'information depuis Sobroko. Que Ziggy est à Sobroko. Et celui qui a suivi le direct de la guêpe, elle était en plein live. Et puis quelqu'un l'a appelé pour dire, hé, l'information que tu as donnée à ce gâté à Sobroko ici. Hein. Elle était en plein live quand elle donnait l'information que Ziggy a Sobroko là. Il y a quelqu'un qui l'a appelé sur le champ. Pour dire, ce que tu as donné comme information là, c'est gâté ici. Hein. Voici comment ils ont soulevé Ziggy. Ils ont envoyé Ziggy à la Maca directement. J'ai dit, ce gouvernement-là, c'est nous, on les gère. Et puis, actuellement, là, ils vont nous dire ce qu'ils reprochent à Ziggy. Où c'est arrivé, là? Eux, ils vont nous dire ce qu'ils reprochent à Ziggy. La loi qui condamne Ziggy, là, nous, on veut voir ça dans le pays, là. Ils prennent un enfant comme ça, quelqu'un qui est propre politiquement parlant, quelqu'un qui est poli politiquement parlant, quelqu'un qui fait la politique modérée. Vous prenez cet enfant, partez le jeter au bâtiment C. Ça, c'est un pouvoir, ça. Ça, c'est un pouvoir, ça. Quand on dit pouvoir d'État, ça, c'est un pouvoir, ça. Un jeune qui fait de la politique modérée, il n'a jamais appelé à l'insurrection dans ce pays-là. Il n'a jamais manqué de respect à un élu dans ce pays-là. Il a toujours été respectueux. Il vous appelle papa, maman. Quand vous me regardez dans mes yeux, là, vous les ministres, vous les moutons de la République, là, moi, je peux vous appeler papa ou maman. Quand vous regardez, vous les moutons de la République, là, moi, je peux vous appeler papa ou maman. Mais comme ils sont obligés de se rendre petit à Abidjan là-bas pour vous parler, là, ils vous appellent papa, ils vous appellent maman. Vous, des comédiens, des vauriens comme ça, moi, je vais vous appeler papa ou maman. À cause de quoi? Mais toujours il est là. Papa Ado, maman Dominique Ouattara, maman, comment elle s'appelle là? Celle qui dit Magistria là. Elle s'appelle comment même? Maman, il est toujours là. Kandia Camara. Kandia Camara. Toujours là, maman, papa, maman. Vous les bouviez comme ça, moi je vous appelez maman ou papa. Des clochards. Vous êtes en train de dilapider, voler l'argent des Ivoiriens. Vous pensez que moi, mon papa, c'est un voleur? On nous a dit que moi, mon papa, c'est un voleur. Des voleurs comme ça. Moi, il me permet de vous appeler papa ou bien maman. Il s'affroule, il ne peut jamais vous appeler maman. Il ne peut jamais vous appeler papa. Parce que vous êtes des moribonds. Vous, là, des gens qui ont échoué comme ça. Mais comme les enfants là sont en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'ils savent que s'ils ont un langage un peu dépassé, vous allez partir les chercher. Donc ils sont obligés de se plier, Des comédiens comme ça. Des crabes. Bon, à quel moment moi j'appelle le président Ado papa? Il a appelé papa pour quoi? Il a endetté mon pays à hauteur de 42 milliards. Je l'appelle papa pour quoi? On doit le FMI aujourd'hui. Alors que quiconque doit le FMI, c'est comme s'il poussait son pays à l'esclavage. C'est comme s'il vendait son pays. Parce que le FMI là, tout ce qu'il savent faire, c'est de piller les pays des gens. On doit 42 000 milliards. Moi, il a appelé papa. À quel moment mon papa se comporte comme ça? Kandia Camara, quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi elle est là. Elle est présidente du Sénat ivoirien. C'est-à-dire qu'au-dessus des sénateurs, c'est elle qui est là. Une illettrée notoire. Mais quand on lui demande, qu'est-ce que vous apportez, votre Sénat là? Qu'est-ce que vous apportez aux Ivoiriens? Il n'y a pas de réponse. On dit non, c'est un poste, c'est là, tout le monde est dedans. C'est-à-dire que des gens qui sont payés pour rien faire. Bon, quelqu'un qui est payé pour rien faire, à quel moment elle est ma maman? À quel moment elle devient ma maman? Des voyous, des rebelles qui ont endeuillé les Ivoiriens. Ils viennent prendre un enfant, mais qui était toujours poli avec eux. Qui était toujours poli avec eux. Il a dit quoi? Que, chers Ivoiriens, le 10 là, que chacun prenne son maillot, ses lequets. On va s'asseoir dans un maquis. Voici ce qu'il a dit. Hein. Famille, tapotez le live s'il vous plaît. On fait monter le live. On fait monter, on tapote le live.
Sinon, là, on va couper le live. On tapote, on fait monter le live. Attends, voici les éléments sont là. Personne ne va monter ici, de toute façon. Est-ce que vous comprenez? On tapote le live, tout le monde ensemble comme ça. On tapote le live, tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Tapoter jusqu'à ce que ça arrive à 500 000 cas rapidement. Tout le monde ensemble. Pendant que je parle, vous tapotez jusqu'à 500 000 cas. On va ensemble, tout le monde. On se donne la force. Est-ce que vous comprenez? Voici des gens qui n'ont rien apporté au pays. Ils sont allés prendre un jeune, mais qui est calme, qui est tranquille. Parce qu'il a dit quoi? Non, le 10 là, portez vos maillots, portez vos lequets. Allons dans les maquis. Quand ils vont voir Djamana là, on va voir si le Conseil constitutionnel va dire le droit ou bien on est dans Koumanchama. Mais le 10 là, on va porter nos maillots. Ah, moi à cause de ça, j'ai commandé maillot. Le 10 là, mais on va porter nos maillots. On va acheter nos lequets. Message que vous ne voulez pas que ça passe là. Mais c'est maintenant ça va passer. Message là. Le message va passer. Le 10 là, vous allez me voir en maillot de Côte d'Ivoire en train de faire vidéo. Mais le 10, on va porter nos maillots. On va porter nos lequets. On va aller s'asseoir dans des maquis. Oui. Si c'est ça qui a atteint à la sécurité de l'État là, c'est que là, on va porter nos maillots, on va porter nos drapeaux, et puis on va aller s'asseoir. Il y a mon seul là. Vous, quand vous avez pris les armes pour attaquer les Ivoiriens, on vous a posé question. On vous a demandé, il y a eu quoi dedans? Quand vous êtes parti vous apprêter au Burkina Faso pour venir attaquer les Ivoiriens là, on vous a demandé quelque chose. Aujourd'hui, vous allez demander, vous allez dire aux Ivoiriens comment ils doivent marcher dans le pays. Vous allez, vous là, vous les criminels comme ça, vous allez dire aux Ivoiriens comment les gens doivent marcher dans le pays. Vous pouvez dire aux Ivoiriens comment nous on doit marcher dans le pays. C'est les Ivoiriens qui ne se connaissent pas qui vous écoutent. C'est les Ivoiriens qui ne se connaissent pas là, qui vous écoutent. Moi là, il y a caca dans mes oreilles. Moi, je ne vous vois même pas. Pour moi là, vous n'êtes pas, vous là, vous n'êtes pas les gouvernants de Côte d'Ivoire. Pour moi là, vous n'existez plus en Côte d'Ivoire. Moi, dans ma tête, là, vous n'êtes plus président de la République. C'est fini. Voilà, on vit dans un état voyou aussi comme avant. Le pays est divisé en deux. D'après vous-même, chacun a son papa dans le pays, là. Donc, pas quelqu'un merder son ami. D'après vous-même, chacun a son papa dans le pays, là. Donc, il ne faut pas quelqu'un merder son ami. Donc, en parlant des papas, là, moi, il y a 3 papas. Moi, dans le pays, là, il y a 3 papas. Donc, il y a beaucoup de papas que vous. Donc, il ne faut pas quelqu'un merder son ami. De toute façon, vous avez votre gouvernement du RDR, voilà, rassemblement des rebelles. C'est comme ça aussi, nous aussi, là. On a notre gouvernement à part. De toute façon, que vous êtes rassemblement des rebelles, là. Voilà, nous aussi, là, on a notre gouvernement à part. Dans le pays, là, ne pensez pas que ce gouvernement nous dirige encore. Hein. Vous ne nous dirigez plus. Depuis que vous avez violé la Constitution, là, vous ne nous dirigez plus. Il faut que ce soit clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Famille, on va jusqu'à 500 000 cas. On tapote jusqu'à 500 000 cas, on ne s'arrête pas. On tapote jusqu'à 500 000 cas. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote tous ensemble jusqu'à 500 000 cas. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez, partagez le live, c'est très important. On tapote jusqu'à 500 000 cas. On s'abonne. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, on prend notre frère. On le met même pas au bâtiment A. C'est-à-dire que au bâtiment A où tout est clean, on le met même pas là-bas. Hein. Déjà que vous êtes venus là, déjà même que vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Parce que venir prendre un enfant comme ça, c'est des actes, c'est des actes de banditisme, ça. Vous êtes des bandits. Vous venez récupérer quelqu'un chez lui, vous volez chez lui. Vous créez des fausses conversations WhatsApp. Vous créez de fausses conversations WhatsApp. Les gars, vous les criminez avec. Les gens arrivent à démanteler ce coup-là. Les gens arrivent à en tout cas, mettre à la lumière tout le faux que vous avez décidé de faire. Et puis vous avez le courage encore de garder Ziggy là-bas. Et vous l'envoyez au bâtiment C. Mais vous allez expliquer ça aux Ivoiriens. Affaire de Ziggy là, nous, de toute façon, nous on s'est déjà dit dans notre tête. Moi, dans ma tête là, Ziggy là, tant qu'il n'est pas sorti là,
C'est de la faute de Makosso. Et oui, si vous voulez garder Ziggy, hein, faites ce que vous voulez. Mais Makosso va payer ça. Il va payer ça. Il faut que tous les Ivoiriens sachent que Makosso, là, quel que soit, même si Ziggy nous dit aujourd'hui qu'il a migraine, c'est Makosso. Hein. Faudrait jamais qu'on se détourne de ça. Hein. Si Ziggy nous... On sort, l'avocat de Ziggy vient nous dire que Ziggy est malade, c'est Makosso. Si on nous dit Ziggy a migraine, c'est tout ce qui va se passer sur le corps de Ziggy, au bâtiment, c'est là-bas. Parce que sachez qu'ils l'ont mis avec les bandits de grand chemin. Des VIO, ceux qui font du VIO, là, on les a mis là-bas. On l'a mis là-bas. Tous ceux qui font, comment on appelle ça? Des braqueurs, les gens qui font de faux trucs. C'est là-bas ils sont battus de le mettre. Mais si quelqu'un le touche là-bas, c'est Makosso. Nous, par contre, nous, notre poulet de sacrifice, là, lui, il est dehors. Hein. Donc, lui, il doit prier tous les jours que rien n'arrive à Ziggy. Makosso doit prier tous les jours que Dieu fait. Que rien n'arrive à Ziggy. Parce que si un bandit de la prison tombe sur Ziggy, là, c'est Makosso, papa. Ah! C'est Makosso qui va payer ça. Il va payer ça. Ce qu'il n'a jamais vu, là, on lui montrait ça. Ce qu'il n'a jamais vu de ses deux yeux, là, on lui montrait ça. Voilà. Il faut qu'il s'apprête à toute éventualité. Les Ivoiriens vont lever ça dans ses yeux. Ils pensent que c'est Konori il est en train de faire sur la toile là. Ils pensent que nous on est dedans. Actuellement, ce qu'on est en train de faire là, s'il est conscient de ça, il va aller demander la libération de Ziggy. Parce que si l'enfant tombe en prison, parce que où ils l'ont mis là, c'est un endroit de torture. Quand on veut torturer quelqu'un, c'est là-bas on l'envoie. Parce que toi, tu as toujours bien vécu dans la vie quotidienne. Et puis on te met avec un braqueur. On te met avec quelqu'un qui a fait du VIOL. On te met avec quelqu'un qui est un bandit de grand chemin. Un coupeur de route. Mais imagine un peu. Imagine un peu. Quel que soit, moi je dis ici, je tiens l'opinion nationale et internationale. Quel que soit ce qui arrive à Ziggy. Mais le monsieur qui est dehors là, avec sa tête en direct carapace de tortue là, il va payer ça. Il va payer ça. Lui n'a rien vu encore. Il pense que nous on est dans un jeu lui. Il pense que famille on t'apporte le lait, les 500 000 cas rapidement là. Les 500 000 cas rapidement là. Les 500 000 cas rapidement. Moi, un bâtard comme ça, il se lève un bon matin. On va aller partager sac de riz à Yopougon. Le 13. Donc, toi, dans ta famille, là, chez toi, chez les Gagous là-bas, parce que tu dis que tu es Gagou. Chez toi, chez les Gagous là-bas, là, il n'y a pas des gens qui ont faim là-bas. Il n'y a pas des gens qui ont faim chez les Gagous là-bas. Hein? On va aller partager sac de riz à 2000 personnes. Le 13. Est-ce que le 13 même va arriver? La question que tu dois te poser là. Il faut commencer à voler le RDA en même temps. Tu vas prendre l'argent, tu vas fuir le pays. Le temps, tu es sûr que le pays que toi tu regardes dans le 13 peut arriver. Toi, tu es sûr de toi que le 13 peut arriver dans le pays là. Hein? Tout va dépendre du Conseil constitutionnel. Tout va dépendre du Conseil constitutionnel. L'avenir de la Côte d'Ivoire est dans votre main. L'avenir de la Côte d'Ivoire est dans votre main. C'est que vous recherchez là. Mais les Ivoiriens vont vous donner ça. Oh, bloquez-moi. Les modos là, vous êtes tout même. Bloquez-moi hack WhatsApp ou bien quoi là. Vous savez que c'est des gens qui... Famille, les 500 000 cas rapidement. Tous ceux qui sont pour la libération de Ziggy là, montrez que vous pouvez tapoter à 500 000 cas rapidement. On va vite, vite. On fait ça chap, vite, vite. Vite, vite, on tapote le lait s'il vous plaît. Tapotez le lait s'il vous plaît. Tapotez le lait. Tapotez le lait. On tapote, on partage le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait. Est-ce que nous sommes là? N'est pas encore là, Benito?
Pas que lui, c'est pas ce qui se passe. Mais divine, je vais pas t'arrêter, je veux juste demander à l'unique. L'unique, affiche la capture, ils vont voir. Ils vont voir qu'Aimé n'était pas le seul à voir. Il y a même des commentaires, il y a des j'aime. Affiche, ils vont voir. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez, ça a sauvé la vie de notre frère. Parce que c'est comme s'il était dans une posture où les gars étaient en train de décider si on doit finir avec lui, on fait comment. C'est pour ça qu'ils voulaient nous laisser dans le flou pour qu'ils aient le droit de vivre de Djali sur l'enfant des gens. Parce que pour eux, là, on est dans une république bananière, on est dans un champ. Voilà, la personne qui dit ce qui ne t'arrange pas, là, il faut le terminer. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Parce qu'ils ne savent pas faire la politique. C'est ça qui est le vrai point. Je ne vais pas être longue, hein, parce que c'est l'entrée en matière d'abord. Voilà, je vais laisser les autres aussi rebondir, renchérir. Merci. Toujours. Laissez les gens renchérir. Cœur. Je pense que c'est moi. Oui, je pense que c'est moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'unique. Bravo pour ton boulot. Bonsoir Benito, Lyon, Nsan, mon fils. Bonsoir, Cœur. Mon daddy qui est là. KGB, mon grand frère, la main divine. Bonsoir tout le monde. Bravo pour ce que vous faites. En tout cas, on ne finira jamais de vous dire merci, de porter notre voix. Vous savez très bien pourquoi je dis ça. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Voilà. Même si on ne parle pas, vous parlez à notre place. Bravo. Je suis tellement, je sais pas comment je vais dire, mais hier quand j'ai vu la vidéo de notre future première dame et l'avocat de notre frère Ziggy, ça m'a donné un soulagement qui dit pas son nom, parce que j'étais tellement inquiète, tellement stressée par rapport à tout ça. Et on espère que on a eu un brin d'espoir par rapport au discours de l'avocat de notre frère. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Nous, on peut pas parler beaucoup actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est pour vous dire merci. Et ce qu'on demande au gouvernement, ramenez notre frère. Si vous n'avez rien à lui reprocher, ramenez-le nous. On a besoin de lui. C'est notre frère. Il n'a rien fait de mauvais. Si vous avez des choses à lui reprocher, faites-le dans les normes de la loi. Comme ça, on est sûr que, voilà, si vous avez quelque chose à lui reprocher, dites-le nous ou bien dites-le à son avocat. Comme ça, on est sûr. On ne peut pas venir comme ça un matin enlever quelqu'un sans quoi que ce soit, sans raison, comme ça, sans avertir ses parents, ni son avocat, ni quoi que ce soit. Et on ne sait pas où il est quelques jours après. Et comme par miracle, il apparaît à la maison d'arrêt sans jugement, sans rien, ça c'est pas vraiment intéressant. On veut nos frères, s'il n'a rien à se reprocher, si vous n'avez rien à lui reprocher, libérez-le. Parce que les captures d'écran là, ça ne présage rien de concret, ça ne présage rien de sérieux pour notre pays qui est un pays vraiment sérieux, un pays qui est respectable. Cette capture d'écran-là, ça ne présage rien de sérieux. Et ce que vous lui reprochez par rapport à la vidéo que nous avons lue, c'est juste un souhait qu'il a mis en lumière. Ça ne veut pas dire ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et on espère que, comme l'a dit son avocat, il pourra rencontrer qui de droit pour réclamer sa libération. Et tout ce qu'on dit, c'est pardonner, libérer notre frère si vous n'avez rien à lui reprocher. Si vous avez des reproches à lui faire, faites-le. Comme ça, son avocat pourra le défendre dans les normes de la loi. C'est tout ce qu'on demande. Merci à tous ceux qui veillent nuit et jour à porter haut la voix des sans-voix. Merci l'unique, force à toi. Merci Nsan qui se bat nuit et jour, force à toi. Merci à la sœur, la lionne. Merci Marraine. Merci Benito. Hier, j'ai écouté ton intervention sur le live du frère Antoine. J'ai coulé les larmes. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci KGB. Merci Daddy. Merci tout le monde. Tous ceux qui t'apportent. Ce que vous allez faire pour soutenir ce live. Ceux qui ne peuvent pas parler. Ceux qui n'ont pas la parole. Ceux qui ont peur de s'afficher ici. Ce que vous allez faire, c'est de tenir votre doigt sur le front de
de l'unique. Vous maintenez votre doigt sur son front comme ça pendant 2 secondes. Vous allez voir la liste de vos abonnés et vous partagez au maximum. Faites au moins 500 partages ou bien 1000 partages. Maintenez votre doigt sur l'écran. L'écran où il y a les images là. Vous maintenez votre doigt comme ça sur l'écran. Pendant un bon moment, vous allez voir la liste de vos amis qui vont s'afficher. Vous partagez au maximum pour faire porter la voix qui parle ici. Faire porter ça partout, partout, partout. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que vous pouvez faire ça, vous partager. Et envoyer des cadeaux pour soutenir, remplissez les objectifs. En tout cas, faites ce que vous pouvez pour faire porter la voix qui est ici. Cette voix-là, ça va porter, ça va aller là où il faut et notre frère va obtenir justice par la force de nos ancêtres. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci, merci. Bonne soirée à vous et on vous porte dans nos cœurs, on vous soutient en bas. Même si on ne parle pas, on vous porte dans nos cœurs. Merci infiniment. Merci. Merci les gars. Merci. KGB. KGB. Allô? Allô, KGB? KGB. Allô? Lydie, comment tu vas? Je vais bien, toi? Oui, tu m'entends? Oui, vas-y, vas-y, on t'écoute, vas-y. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends, non? Ok. Dans KGB. Alors, merci à vous tous. J'aimerais saluer Nina la Lyon. J'aimerais saluer ici Daddy de Nina. J'aimerais saluer aussi, comment il s'appelle là, l'homme à la voix. Insa Tumbla, Main TV, les gars, la MM, Cœur 99, thank you so much. Vraiment, merci beaucoup. Le combat n'est pas facile, hein. Voilà, il faut le reconnaître. Ils ont assiégé nos esprits pendant pratiquement 5 jours. Et nous aussi, on a fait ce qu'on pouvait faire. Voilà, pour qu'on puisse faire sortir notre Ziggy de la tanière du RDA. C'est ça qui était très important pour nous. Et nous avons relevé le défi. Ok? Donc, le défi déjà remporté. La deuxième étape, c'est de faire sortir notre frère Ziggy du lieu de détention. Là, il se trouve. Parce que c'est pas normal. Il n'y a pas eu. Ziggy n'est pas passé par le parquet. Et on le transfère directement au pôle pénal d'Abidjan, la Maca, comme un vulgaire terreau. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je le dis ici, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pas normal. Voilà. Et ce qui n'est pas normal, nous, on ne va pas venir accepter que ce soit normal dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je le dis ici à vous tous parce que Ouattara a tendance à vouloir jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Ils pensent que c'est le buzz. À chaque fois qu'ils souhaitent faire la connerie dans le pays, ils pensent que nous, on est là pour faire le buzz avec eux. On n'est pas là pour ça. Il faut éduquer les générations futures. Et c'est notre rôle, en tant que grand frère, de le faire avec beaucoup de tact. Parce que la nouvelle génération aussi est en train de nous regarder. C'est très important pour nous. Donc, nous, on ne peut pas accepter que le procureur se dédise dans une affaire aussi sérieuse où il prend notre frère Ziggy et il vient nous sortir là il y a une procédure qu'on dit. Quelle est cette procédure où on ne pourrait pas envoyer un mandat à la maison du frère Ziggy auquel il allait répondre tranquillement à la police? Alors, donc, non, vous le dites en toute vérité, ça c'est la Camorra, c'est toute la mafia. Nous ne pouvons pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Et si Ouattara pense que ça veut dire se comporter comme un vulgaire voyou en Côte d'Ivoire, alors nous allons lui dire non. Déjà, nous sommes en train de déjà lui dire non contre le 4e mandat. Et nous n'allons pas accepter qu'il continue de prendre nos parents, nos frères, et les mettre dans ces tunnels-là où il les malmène. Et après cela, comme il voit que la toile est en train de gronder, il les fait sortir. Elle dit que non, il y a des procédures en cours. Il n'y a pas de procédure ici. Du moment où Ouattara refuse de respecter les procédures, nous aussi, on doit désobéir à ces procédures-là aussi, qui sont de mauvaises augures de notre part. Parce que ça, ce pas des procédures qui sont légales. Voyez-vous, on a mis beaucoup de pression. Je le dis ici à vous tous, beaucoup de pression. Beaucoup. On n'a pas dormi à cause de ça.
Parce qu'on ne pourrait pas comprendre, imaginer que notre frère Ziggy puisse se retrouver, ok, dans les geôles de ces voyous-là, et sans qu'on ait même des nouvelles de notre frère. Les parents de Ziggy se sont levés, aller chez le procureur, aller à, comment on appelle ça, à Seboko, aller à la DST. On dit qu'il n'est pas là-bas. Allez rendre visite même au procureur de la République. Ils disent qu'eux n'ont pas de nouvelles de Ziggy. Et tout à coup, soudain, brusquement, on nous sort quelque chose là, on nous dit que oui, il y a une procédure. Il n'y a pas de procédure ici. Nous n'allons pas accepter ça. Ça, je le dis ici à vous tous. Nous n'allons pas accepter cette procédure, ok, qui est de mauvaise augure, qui ne respecte aucunement les normes. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est une vérité. Et de la même manière, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est cette même manière que nous allons combattre ce système-là jusqu'à ce qu'il rentre dans les rangs. S'il ne veut pas arrêter dans les rangs, il soit dégagé du pouvoir d'État. C'est tout. Il faut qu'on apprenne aussi à marcher, okay, selon nos règles et nos lois dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est très important pour nous tous. Je le dis ici à vous tous, en tant que votre frère ivoirien, nous ne devons pas accepter ça. On ne doit pas accepter. Moi-même, là, j'étais pas à faire live pour dire à tous les Ivoiriens de se mobiliser devant la MACA. Parce qu'on ne peut pas accepter ça, je suis désolé. Il faut qu'on se prépare. Moi, je l'ai déjà dit en vérité. Et moi, je ne suis plus d'accord avec les Ivoiriens. Vous voyez que des voyous encagoulés viennent chercher un de vos frères chez lui à la maison. Vous êtes couché, vous dormez. Vous faites des vidéos, vous nous envoyez ça. Nous, on n'a qu'à faire quoi la vidéo là? On n'a qu'à faire quoi la vidéo? Vous êtes des jeunes. Pourquoi est-ce que des gens vont venir chez vous à la maison, venir prendre un de vos parents en cagoule? Donc, si on partait déjà et Ziggy là, c'était fini pour Ziggy aujourd'hui? C'était fini pour Ziggy? On a dit que, ils allaient nous dire que c'est des malfrats qui ont déjà Ziggy et puis c'est fini? L'unique ou bien c'est faux? C'est ce qu'ils ont nous dit, non? Que c'est des malfrats qui ont déjà Ziggy? Mais en réalité, les États Ziggy étaient dans la mer. Mais pourquoi nous on va accepter ça? Pourquoi nous on va accepter qu'ils vont prendre Ziggy, le malmener de cette manière-là, l'envoyer là où il ne faut pas, sans même notre consentement, et puis on va venir nous dire que oui, que Ziggy est dans procédure. Mais le procureur se fout de nous. On ne doit pas accepter ça, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Je le dis ici à vous tous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et je demande aux jeunes maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes de vos quartiers là, il faut que vous organisez. Si les encagoulés viennent chercher un de vos frères, il faut vous préparer aussi à les affronter. Je vous ai dit, commencez à payer vos sifflets. C'est important. Payez vos sifflets. Je le dis ici à vous tous, il faut payer vos sifflets. Il faut préparer les petits bords, vous allez mettre les cailloux dedans. Voilà, il faut qu'on leur envoie un signal fort aussi à ces gens de la Camorra là. Ces gens de la mafia, il faut qu'on leur envoie un signal fort. C'est pas un débat. Dès qu'ils parquent la voiture, vous voyez des gens dans un cagoule là. Le quartier se prépare, vous sifflez. Une équipe déjà vient percer les pneus. Eux, ils s'en vont et puis on s'attend maintenant à la sortie du quartier. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On ne va plus accepter que ces individus mal intentionnés, dont certains n'ont même pas l'identité, vont venir prendre nos frères, sortir de là, comme si de rien n'était. C'est quoi ça? Et on veut parler, on nous dit que non, on n'a pas le droit de parler, on n'a qu'à se taire. On ne va pas se taire, on va parler pion. C'est notre pays. Vous ne pouvez pas rendre notre pays comme un pays vulgaire, un pays de voyous. Et puis vous venez nous dire que non, on doit se taire. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on accepte ça, je le dis ici à vous. Lisez le communiqué que l'unique a fait mis derrière là. Ils sont venus se dédier sur le communiqué. Faites attention. Mais le communiqué a tout dit. Le procureur dans le communiqué a dit qu'eux ne savent pas où est Ziggy. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'eux ne savent pas où est Ziggy. Donc ça veut dire que c'est grave. C'est comme Mme Nadik Bama a dit. On nous dit qu'ils n'ont pas Ziggy. Mais tout à coup, soudain, brusquement, on nous dit qu'ils ont Ziggy. Mais c'est comment? Il faut nous respecter, les gars. On ne peut pas accepter ça. C'est quel pays, ça? On peut même plus s'exprimer dans notre propre pays. L'homme qui parlait de constitution, qui parlait de droits de l'homme hier, quand il était à l'opposition, c'était doux. Il racontait toutes ces bêtises. Aujourd'hui, au pouvoir d'État, il entend nous torsionner. Et quand on veut parler, on nous dit non, on n'a qu'à la fermer. Des moutons sont assis sur les panneaux là-bas, et raconter leur vie. On donne même ça pour nous dire que non, le communiqué là, c'est sorti un jour férié. Mais le procureur de la République là, samedi, dimanche, j'ai dit, je sais quoi, c'est la période de télé. À produire des communiqués aussi. Il fait quoi là-bas? C'est un jour de travail. Samedi, dimanche, c'est un jour de travail. Il faut apprendre à respecter les gens. Hein. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on vous pouvez penser qu'on est bête. Hein. On n'est pas bête. Hein.
Non, non, il faut nous respecter. Voilà. Si sa gueule, c'est la qui doit s'exprimer là. Il n'a qu'à fermer sa gueule, il n'a qu'à attendre du lundi au vendredi, il va s'exprimer. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Faut pas qu'ils viennent se foutre de nos gueules ici. Après, ils n'ont qu'à apprendre à nous respecter. On peut accepter ce qui a été passé en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, on est plus nombreux que. On est comme ça, c'est un bruit. On est nombreux, les gars. N'acceptons plus ces bêtises de notre pays. Je le dis ici à vous tous. Vous avez près de 2000 et quelques sur panel. Moi, je veux que, à partir d'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un mouvement là, nous, si on doit arrêter dans le mouvement, c'est tout. Voilà, nous, si on est dans le mouvement, on dit un mouvement, nous, si on est dedans, c'est tout. Pourquoi est-ce que le procureur va venir donner des injonctions? Au nom de quoi? Et puis, il nous menace. La fois dernière, je parlais même de ça au frère l'unique. Il a dit, mais comment dans un pays qui est sérieux, des gens vont venir faire loi contre les activistes? Ils n'ont qu'à aller parler à Facebook, ils n'ont qu'à aller parler à TikTok. On n'a rien à voir dedans. Un pays sérieux ne peut pas faire de loi contre les activistes, je suis désolé. Parce que si aujourd'hui, là, les Facebook et puis TikTok décident de fermer la porte en Côte d'Ivoire, la loi, là, elle est caduque. Ou bien mon frère l'unique, la loi est caduque. Ça veut dire que la loi là n'a pas sa place d'être. C'est une réalité. S'ils veulent vraiment nous interdire de parler, qu'ils aillent parler à TikTok et puis Facebook. C'est tout. Mais ils ne peuvent pas venir nous menacer que si tu as plus de 25 000 abonnés, hein, que si tes pages sont relais des informations qui ne sont pas vraies, vous allez convoquer. Mais convoquez-nous. Il faut nous convoquer. Depuis là, vous ne nous convoquez pas. Convoquez-nous. J'ai dit, il ne faut plus accepter ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur précaré. C'est notre pays. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Il ne faut pas accepter ça, les gars. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas faire long pour dire aux Ivoiriens, je vous ai donné les consignes. Il faut respecter ces consignes-là. À partir d'aujourd'hui, un cagoulé rentre chez toi, tu es légitime défense. Si tu as baou que tu l'as déjà là-bas, il n'a qu'à se débrouiller. Ce n'est pas notre problème. Voilà, on le traite comme malfrat. C'est tout. Parce que si on prend ton frère, qu'on soit élu, que quelque chose lui arrive, à 5 minutes même de là où il a quitté, on va dire que non, que c'est les malfrats qui ont pris ton frère, que ce n'est pas les encagoulés. Comme un procureur de la Bible s'assoit sur un plateau de télé, puis nous dit que oui, les gens ont le droit de venir chercher les gens avec des cagoules. Les malades. Donc il n'y a pas de procédure judiciaire. Est-ce que Ziggy c'est un fuyard? Ziggy c'est pas un fuyard? Ziggy était bien chez lui à la maison qu'ils ont venu le chercher. Donc ça veut dire que la police là devait lui envoyer une convocation en bonne et due forme. Il allait se rendre à la police et puis on allait l'entendre, c'est tout. On ne peut pas accepter ça, les gars. Moi, je le dis ici à vous tous. Je vais m'arrêter là, mais il ne faut pas qu'on accepte les bêtises en Côte d'Ivoire. Ça suffit. Merci beaucoup. Merci KGB, merci KGB. Famille, on tapote le live sans cesse. Vous avez arrêté de tapoter. Tapotez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Il dit l'unique. Je n'ai pas un bon réseau là. Faut qu'on rende le live choc. Faut qu'on rende le live choc. Faut qu'on aille sur les petits détails. Les petits détails, les décryptages, etc., etc. Faut qu'on rende le live choc. Faut qu'on fasse parler le live. Okay, le live est en train de dormir. Faut qu'on fasse parler le live. Je vois le varan rampeur, le raseur de murs, Camille Makosso dans les commentaires. Mon gars, tu vas raser les murs comme un serpent. Parce que toi, c'est vrai que s'il y avait une définition dans la Bible du mot serpent, là, c'est Makosso Camille, on allait mettre devant. Espèce de lézard, espèce de rampeur, espèce de mougousseur du sol. Toi, tu vas mougou le sol jusqu'à la fin du temps. C'est moi qui te dis ça. Faut bien rester ça qui n'est pas dans ta petite boîte canine, des pines de poissons. Faut bien rester ça dedans. Donc, chauffons le live, s'il vous plaît. Chauffons le live, donc monter le mercure. Donc, pour ça, allons-y sur les détails de l'arrestation des Ziggy. Et puis, parlons maintenant de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal en matière de droit pénal et de détention. Je vais descendre d'abord pour un appel très urgent. Benito, s'il te plaît. Le général Makosso est sur le panel ici. Mais moi, je suis quand même écœuré qu'un individu mal intentionné qui refuse d'aller faire ses cultes vienne s'asseoir pour devenir politicien de salon. Champion, tu as senti ça, c'est pas débat. Faut te préparer. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, pour ça, allons-y sur les détails. Et puis, si ce qui est normal, si ce qui n'est pas normal, allons-y sur ça. Ok. Parce qu'il faut qu'on suscite l'intérêt du live. Voilà. Alors, bon, je vais déjà relever des irrégularités.
En fait, l'interpellation de Ziggy, en fait, les premières personnes qui nous ont annoncé l'interpellation de Ziggy, en fait, d'accord, sont en premier, M. Yacouba Doumbia du journal Notre Avenir, et du nom que KGB, que je salue, a cité. D'accord, ce sont eux qui ont eu l'exclusivité. La première des choses, en fait, quand j'ai vu, en fait, d'abord le live du monsieur cité par KGB et ensuite Yacouba Doumbia, qui était accompagné d'une photo, je me suis posé une question. Comment se fait-il que un monsieur qui n'est pas qui n'est pas dans le système du pouvoir, il n'est aucunement dans le système du pouvoir, comment a-t-il ces informations en exclusivité? Bon, j'étais pas trop surpris. Je vais te dire quelque chose, Benito. Il y a des détails que vous ne voyez pas, vous ne remarquez pas. Le jour du dépôt de la candidature de M. Alassane Ouattara, la CEI, la personne que KGB a citée en question a fait une vidéo pour montrer comment il était engagé pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce que la personne se dit qu'elle est blégoudéiste, mais elle soutient, d'accord, elle soutient en fait Alassane Ouattara. La personne a fait une vidéo pour montrer comment le monde était amassé pour la candidature de Ouattara. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette personne prend son véhicule, cette personne marche. Attention, il s'agit d'Alassane Ouattara, chef d'État de Côte d'Ivoire. Il y a un dispositif, un cordon de sécurité monstre, avec la GR, la garde républicaine, les forces de police et tout ça. Mais lui, il passe derrière le cordon de sécurité. Ce qui est bizarre, je ne sais pas quel passe-droit il a. Il passe derrière le cordon de sécurité. Cordon de sécurité, normalement, qui est nullement pénétrable, si ce n'est que par des officiels. Écoute très bien ce que je t'ai dit. Et il arrive à un certain moment, il est reçu par le représentant du guichet unique, M. Touré Souleymane. Et M. Touré Souleymane dit qu'il était avec Charles Niaoré et Touré Souleymane. Et Touré Souleymane dit quelque chose de très important. Ce monsieur est soutenu par Dieu. Et je le soutiens à fond par rapport à tout ce qu'il fait. Ça veut dire que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle des réseaux tentaculaires. Ils sont avec nous sur TikTok. Ils travaillent pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Écoute très bien, je te dis quelque chose, Benito. Il y a ce qu'on appelle des réseaux tentaculaires. Ils sont sur Facebook, du moins ils sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux, ils discutent sur les panels avec vous, mais ce sont des trolls du gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Yacouba Doumbia, journaliste du journal Notre Avenir, est un troll du gouvernement. Certaines personnes sur TikTok, il y a un monsieur en l'occurrence, je ne sais pas, il s'appelle La Vérité, sa page sur TikTok c'est La Vérité quelque chose. Cette personne fait partie de l'équipe de sécurité de Cissé Bakongo. C'est ce monsieur, 24 heures avant l'interpellation des Zasso Dagou, il a juré sur tout le monde que Zasso allait se faire interpeller, Zasso s'est fait interpeller. Ce même monsieur, le même jour où on a interpellé Benito, a sorti la vidéo de Benito. Cette vidéo était un élément d'illustration sur la page Facebook de Yacouba Doumbia. Tu es en train de dire qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des communicants qui travaillent pour le gouvernement. Je le confirme et je le réaffirme à 1000%. Ce sont des trolls du gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Leur rôle, c'est de faire la propagande. Leur rôle, ce qu'ils reprochent aux autres, c'est ce qu'ils font. Leur rôle, c'est de faire la propagande. Leur rôle, c'est de garantir, c'est d'abattardir une bonne partie de la jeunesse. Leur rôle, c'est d'accord de dire, de défendre aux jeunes leurs droits. Ils vont leur dire, par exemple, ne sortez pas le jour qu'on proclame les résultats du Conseil constitutionnel, comme si c'est interdit. Aucune loi ne le mentionne parce que personne n'allait saccager le Conseil constitutionnel. Leur rôle, c'est ça. Et ils ont des passe-droits. Je ne vois pas un citoyen lambda traverser un cordon de sécurité. Et puis, la garde républicaine va l'en empêcher. C'est impossible. C'est quelqu'un qui fait partie, il a un passe-droit, il fait partie de leur dispositif. Vous perdez votre temps à discuter avec ces gens. Mais ce qui me fait mal, c'est que ces gens même sont des personnes qui n'ont aucun niveau. Ça, je le dis. C'est vrai que vous voyez dans la République de Ouattara, des gens aiment venir dire, toi qui es qui, tu es qui. Bon, je pense qu'en fait, celui qui est quelque chose n'a pas besoin de proclamer ce qu'il est. C'est celui qui n'est absolument rien qui proclame et qui crie ce qu'il est. Mais je suis en train de dire, même si vous défendez le pouvoir de Côte d'Ivoire, faites semblant de défendre le pouvoir de Côte d'Ivoire avec un peu de droit. Parce qu'on sait que vous travaillez pour le gouvernement. Vous êtes en fait d'accord des satellites du gouvernement. Je connais votre raison, on le connaît. Hein? Vous êtes tous les mêmes. Sur vos panels, on sait comment vous travaillez. Vous avez des éléments de preuve. Souvent, vous annoncez même, c'est souvent 1 mois, 2 mois à l'avance, ceux qui doivent être arrêtés. Ceux qui sont sur liste qui doivent être arrêtés. On le sait. On n'est pas naïf.
On est très conscient. Parce que l'arrestation des Ziggy, c'est depuis longtemps vous avez crié, vous avez chanté l'arrestation des Ziggy. On a vu des gens ici qui ont ici insulté des chefs d'État, des anciens chefs d'État. Regardez, le monsieur que KGB a cité, il dit, voici l'énorme bêtise qu'il a sorti hier. Et en ce moment-là, il y a un potentiel candidat aux élections de Côte d'Ivoire, d'accord, monsieur Luc Armand Bonayen, qui l'a pas arrêté. Lui, il est, je ne sais pas s'il est juriste, hein. Il dit, si on insulte Laurent Gbagbo, on ne peut pas t'arrêter. Mais par contre, si tu insultes Ouattara, on t'arrête automatiquement. Montrez-moi cette loi qui existe. Elle n'existe aucunement. Un ancien chef, comme un chef d'État actuel. Si vous pouvez... Il est dit pourquoi? Il est dit parce qu'il a insulté le président Laurent Gbagbo, ils ont porté plainte contre lui, c'est allé nulle part. Mais ils sont, pour moi, ils sont mandatés pour cela. En fait, ils font rien au hasard. Et moi, ce que je déplore, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui me font rire. Je veux m'adresser aux gens du COGEP. Parce que ce monsieur-là dit que Blé Goudé est son modèle. Il fait du sophisme. Blé Goudé n'est pas son modèle. Parce que ce même monsieur est parti dénoncer l'article 125, dont on n'a jamais prouvé juridiquement qui en est l'auteur. Mais il a parlé de l'article 125. Toi, tu soutiens Blé Goudé et puis tu as dit pas de l'article 125. Or, tu sais que ces gens-là disent que c'est Blé Goudé qui est le père de l'article 125. Est-ce que vous êtes cohérent un moment? Ce monsieur, je ne sais pas quelles sont les garanties ou les passe-droits qu'il a obtenus auprès du gouvernement Ouattara. Parce que je pense que quelqu'un qui est cupide naturellement, d'accord, attend quelque chose, attend une quote-part. Mais il travaille naturellement pour le gouvernement. Hier, il a fait sa propagande parce qu'il sait qu'il allait loin dans sa bêtise concernant le jeune frère Ibrahim Ziggy. Il essayait de dire que non, je n'ai pas dit que Ziggy était un terreau. Mais bon, voilà, faites attention, les jeunes, à vos paroles. Faites attention. Si vous voulez parler du Conseil constitutionnel, quelle loi interdit en Côte d'Ivoire de parler du Conseil constitutionnel? Aucune loi n'interdit en Côte d'Ivoire de parler du Conseil constitutionnel. J'ai vu M. Luc Armand Bonayen faire des contorsions de la sorcellerie devant les gens, citant des articles qui n'ont aucun lien avec ce que Ziggy a dit. Le souhait de quelqu'un ne veut pas dire « allez-y attaquer le Conseil constitutionnel ». Je vous mets au défi de regarder dans la vidéo de Ziggy si Ziggy a dit d'aller attaquer le Conseil constitutionnel. Il n'a jamais dit. Vous faites des interprétations en indiquant qu'il est un terreau. On ne sait même pas ce que vous voulez. Tantôt Ziggy est terreau, tantôt Ziggy dit d'aller attaquer le Conseil constitutionnel. Vous voyez, le problème en Côte d'Ivoire, en même temps, vous passez pour ce que vous n'êtes pas. On avait vu Atu Banga qui s'est fait passer pour un professeur parce que c'était de l'usurpation des titres. Même si vous avez un niveau intellectuel, vous n'êtes pas intègre dans tout ce que vous faites. Même la nature vous juge. Et tous ces réseaux-là, des gens-là, vous êtes en fait dans le même réseau tentaculaire du RDR. Vous êtes des satellites du RDR. Donc, à partir de ce moment, moi, je ne discute pas. Ziggy a essayé de faire de la conciliation parce que Ziggy s'est dit que on va essayer de faire la politique autrement parce qu'on est dans une république. Le jeune frère n'avait pas compris qu'on n'est pas dans une république. Et ça a commencé déjà depuis 2011. Quand le même monsieur que KGB a cité, il dit notre victoire, notre libération. Ce monsieur dit notre libération. Ah bon? En 2011, lui, il a été libéré. Il était où et puis il a été libéré? Dans ses propos, il y a une vidéo, il dit notre libération. Lui, il a été libéré où? Ah, donc avant, il était captif. Donc en 2011, quand Ouattara est venu, ça a été sa libération. Mais ça veut tout dire. C'est un militant de Ouattara. Donc un militant de Ouattara a pensé comme un militant de Ouattara. Quand l'église catholique avait décidé de marcher pour la paix, ça tombe bien. Quand l'église catholique avait décidé de marcher pour la paix en 2020, il y a un monsieur qu'on appelle Al-Mustafa. Il est sorti. Devant tout le monde, la vidéo existe. Il a menacé et dit aucun catholique ne marche ici. C'est allé quelque part? Est-ce que ça allait quelque part? Ziggy s'est pas levé pour dire que quelqu'un ne marche pas, ne fait pas quelque chose. Al-Mustafa s'est levé. Il s'est levé avec des jeunes. Aucun catholique ne marche en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont qui pour le dire? Vous ne comprenez pas que la Côte d'Ivoire, elle est en deux? Il y a des gens qui sont tout puissants. Ils disent que quand ils étaient opposants, ils ont frappé ceux qui étaient au pouvoir. Ça veut dire, ces gens-là, vous avez dialogué. Des gens comme ça, la justice existe chez eux. Des gens qui passent leur temps à tout le temps se comparer à Laurent Gbagbo. Ça fait combien d'années Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir? Vous ne voyez pas que c'est des gens qui ont échoué et qui sont dans un fanatisme éhonté. Ils sont dans une sorte de vengeance qui ne dit pas son nom. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Ziggy a été un symbole. Et je dis aux jeunes de Côte d'Ivoire, Ziggy a ouvert la voie. C'est pas parce que Ziggy est la seule victime. Il y a plein de victimes qui existent depuis longtemps. Mais Ziggy est un symbole. Parce qu'au moment où on pensait que des jeunes ne pouvaient plus s'intéresser à la chose politique, l'enfant là s'est levé, étant sur place. Et c'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, on parle de Ziggy. Je vais vous dire quelque chose pour finir sur ça. Il faut garder. Il y a des gens qui se font passer pour des patriotes 2.0. Sur le même panel de ce monsieur, il y a quelqu'un, je crois, j'ai la capture de sa photo, son truc. Il a mis la photo de Ziggy. Et puis il vient. Waouh, franchement, vous m'avez convaincu. Ziggy est vraiment en danger. Ziggy a fait une erreur, je vais demander pardon. Et le même monsieur saute, il dit, voilà, c'est ce que je voulais. Ils veulent tout simplement que vous faites de la plaventrisme. Il est payé pour ça. Pour tuer dans l'œuf
toute tentative citoyenne de jeunes qui veulent se mobiliser parce que le 9 a été une réussite. Mais bon, je pense qu'il est en train de réaliser l'irréalisable. Et je pense que chez eux, dans son secteur, on dit que les gens ont des dons. Lui, il est pragmatique. Qu'il regarde, qu'il apprécie. Et qu'il verra que la Côte d'Ivoire n'est pas le patrimoine de quelqu'un, en l'occurrence, son mentor, celui par lequel il joue, Alassane Ouattara. Tu as signé ton contrat. Peut-être qu'ils vont te payer après ton contrat, si tu réussis. Mais je pense qu'il faut bien t'asseoir et attacher ta ceinture. Parce que la tentative des Ziggy, que vous avez faite, Ziggy, vous avez dit Ziggy a voulu d'abord déstabiliser les institutions de l'État. Après, vous avez dit Ziggy était un terreau. Maintenant, vous êtes en train encore de trouver autre chose. Ziggy est un os dans votre gorge. Parce que vous avez pris Ziggy. Mais nous, on va continuer de pousser Ziggy. Et il y a d'autres jeunes aussi, on va encore les pousser. Et c'est notre rôle. Je vais finir sur ça, si vous le permettez. Quel est le rôle entre Camara H et Ziggy? Ces gens-là sont des personnes... En fait, même s'ils sont les sorciers, ils font mal la sorcellerie. Au deuxième jour, je vois soudainement eux tous s'élèvent. Il y a un qui fait vidéo, il parle de la maman de Ouattara qui a été déterrée par Gbagbo. Mais si la maman de Ouattara a été déterrée par Gbagbo, vous avez les preuves. Pourquoi vous n'avez pas arrêté Gbagbo? On parle de Camara H. Quel est le lien entre Camara H et Ziggy? On parle de lien, ils ont parlé d'un élève de l'MPT à Yopougon, qui a un nom du Nord. C'est quoi le lien avec Ziggy? Vous êtes fatigué. Vous êtes en manque d'arguments. Il y a d'autres même là. Ils ont soulevé l'affaire des Ziggy maintenant pour aller prendre des cyberactivistes du Burkina qui sont contre Ibrahim Traoré pour faire des débats. Vous êtes en manque d'ingéniosité. Si vous voulez des bons scénarios ficelés, qui sentent bon, et si vous ne voulez pas être brouillon, appelez-nous. Nous, au moins, on a regardé des films. Nous, on est sortis de la Côte d'Ivoire. On va vous expliquer comment on fait des scénarios. Sinon, vous êtes des gros comédiens. Merci. Ok, merci, Moussa. Tu as touché un point qui est très intéressant. Je tiens à préciser ici que ce pasteur reptilien-là, ce sorcier-là, aujourd'hui organise des jeunes. Ils créent des faux profils. Ils mettent les photos de Ziggy pour monter avec ça sur son panel là-bas. Hier, j'ai vu, c'est pour ça que j'ai essayé d'interpeller Benito ce matin. Il dit il y a quelque chose qui se passe sur le panel de Makosso là-bas. Où certaines personnes se montrent pour dire non, vraiment on demande pardon, vraiment pour tout ce qui s'est passé et tout. C'est de la manipulation. C'est lui seul qui tourne son scénario. C'est lui seul qui rentre dans tout ça. C'est pas tous ceux qui mettent les photos de Ziggy en profil qui sont avec Ziggy. Hein. C'est quelqu'un qui sait bien gérer des faux trucs dans son laboratoire là-bas. Et après vient mettre ça sur la toile. Donc faites très attention avec tout ce qui se passe sur la plateforme de ce faussaire là, de ce menteur là. Et moi je me demande par quelle alchimie Ziggy a été arrêté. Quand je vais, pardon, ferme ton micro s'il te plaît. Ziggy a été arrêté et puis lui il avait les informations en tout cas dès les premières heures. Je me demande par quelle alchimie. La police n'a pas encore annoncé l'arrestation de Ziggy. La DST n'a pas annoncé. En tout cas, il n'y a même pas de corps en Côte d'Ivoire qui a annoncé l'arrestation de Ziggy. Et lui, il était le premier avec Yacoumba Doumbia à annoncer l'arrestation de Ziggy. Jusqu'à même à dire où Ziggy en tout cas, les cachettes où Ziggy se retrouvait. Et aujourd'hui, il fait monter des gens qui demandent pardon là-bas pour la libération de Ziggy. C'est faux, hein? Personne ne demande pardon pour la libération de Ziggy. Personne ne demande pardon pour la libération de Ziggy. Parce que Ziggy, ce n'est pas un criminel. Tout ce qui se passe sur sa plateforme là-bas, là, c'est lui-même qui monte ça. C'est lui-même qui organise ça. Il prend des jeunes là, crée des faux profils, mettez la photo de Ziggy, venez demander pardon sur la plateforme. Il faut faire très attention, les gars. Il faut faire très attention. Ce gars-là, c'est une vipère. Ok, d'accord. Je confirme, c'est des militants du RHDP qui ont la photo de Ziggy en profil et qui montrent... Au fait, c'est un scénario tout organisé. Mais l'unique... bonsoir à tous. Hein. En une minute, je ne serai pas long qu'un Benito. Président, comment vous allez? 2 jours, hein? Vous nous avez lâché là. J'espère que vous allez bien. Monsieur Zoku, KGB, Main Divine, Étoile. En tout cas, soyez tous salués. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit, tout ça, c'est orchestré, monté de toutes pièces pour faire croire, hein, d'accord, à ceux qui l'emploient, simplement que, au fait, le travail qu'ils mènent sur la toile porte des fruits. C'est pour ses intérêts personnels. Voilà, c'est pas pour affaiblir qui que ce soit, c'est pour avoir son gain. Voilà. Et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention quand tu as parlé tout à l'heure des premières heures. Mais parce que c'est pas le procureur qui a donné l'ordre d'aller faire arrêter Ziggy. Ils sont dans un groupe avec une milice
voilà, de Ouattara, tenu par KGB, le mec là, comment il s'appelle, gros la bête là, ancien rebelle là. Non, c'est Mourou. Comment il s'appelle le gars là? KGB, tu as son nom. KGB est là. Mais bon, bref. Je suis là. Amoudé, voilà. Amoudé, le gars de Boaké là, le cordonnier là. Voilà, merci. D'accord? Donc, au fait, ils travaillent en étroite collaboration avec Amoudé. Et leurs ordres viennent directement de M. Téné Brahima. Voilà, qui est le chef de cette milice-là. Parce que n'oubliez pas que dans le pouvoir en place, toutes les grosses têtes ont une milice. Et c'est pas la députée, comment on appelle ça, africaine, là, comment elle s'appelle, Marielle Mounier, je sais pas comment elle s'appelle, là, qui nous dira le contraire, qui a dit en Modovision ici devant tout le monde qu'elle s'est fait attaquer par la milice, voilà, du maire de Cocody. Voilà, donc chacun là-bas a une milice qui travaille à sa disposition. Adjaratou, merci, si oui, autant pour moi, Adjaratou. Donc, Amoudé a reçu les ordres directement de leur patron en chef, qui est Brahima, et sans même, comment on appelle ça, sans même prendre l'avis du procureur, sans même avoir l'avis du procureur, ils ont décidé de lancer ça, parce que, comme vous le dites, lui, Sissi, comment il s'appelle, l'autre là, le jeune là, Sisben, la canne c'est chez nous, plusieurs têtes là travaillent en collaboration avec cette milice là. Donc, raison pour laquelle le procureur était sidéré face à l'arrestation de Touk, parce que cela n'a pas été fait avec son accord. Voilà pourquoi dans les premières heures déjà, Makosso était au courant, parce que Makosso travaille avec cette milice-là. Voilà, la milice des encagoulés qui sévissent actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà comment est-ce que Makosso a eu la primaire de l'information. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais la question c'est, est-ce que... Bon, Étoile, si tu veux prendre la parole. Oui. Bon, je voulais juste ajouter quelque chose si Étoile me le permet. Vas-y, vas-y. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe dans ce pays. Il faudrait que les gens sachent exactement ce qui se passe dans notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. La forme existentielle des milices. Les familles pardonnez, partagez, mettez les cœurs, tapotez ce live, faites grimper ce live, parce que ce qu'on est en train de dire, ce soir, c'est quelque chose que vous n'allez entendre nulle part, parce que les gens ne veulent pas que vous puissiez le comprendre. Donc, permettez à ceux qui cherchent la vérité comme vous, mais qui ne connaissent le canal, l'unique. Tu dois initier ce genre de live, mon frère. Il y a John, c'est vrai, avec la Lionne et puis Étoile, beaucoup de respect à eux. Mais un seul, ça suffit pas. Tu dois initier ce genre de live. On tape chez John, on tape chez toi, on tape ailleurs, ainsi de suite, pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans notre pays. Ils ont pris le pays, ils sont venus trouver des militaires. Disant pour Babo, il n'y a pas de problème. Ils ont emmené les leurs. Mais dans les leurs, là, il y avait le groupe de Ouattao, il y avait le groupe de, comment il s'appelle, celui qu'ils ont fini au niveau d'Abobo, là, IB. Il y avait le Bonyu aussi, des shérifs Ousmane. Il y avait le Bonyu aussi qui était fidèle au président Guillaume Soro. Sans oublier les pauvres Babo qui étaient là. Donc, ils sont venus se mélanger à tout ce Bonyu-là. Et puis aussi, ils ont voulu aussi, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des gens, un peu comme ce qu'ils ont fait à nos parents qui sont allés se battre pour la Seconde Guerre mondiale et qui sont revenus, puis qu'on a fini eux à Tchairoy. Donc c'est le même principe qu'ils voulaient appliquer, mais sauf que les petits, ils ont vu clair les noms. Et puis ils ont commencé à tempêter maintenant au niveau de Yamsokro pour qu'on donne les jets. C'est eux qu'on a appelé les 4400. Et quand ils ont commencé à tempêter là, Ouattara a mis dedans, mais il ne va pas revenir sur ça parce que bon, c'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est pour dire que c'est une armée composée de plusieurs branches et que chacun a son affiliation avec une personnalité politique. Maintenant, eux-mêmes là, dans tout ça, ils ne savent pas qui sont les éléments, qui sont propres à eux. Parce que même dans l'armée des Gbagbo, il y a d'autres qui ont voulu se rallier. Mais en esprit, eux, ils doutent d'eux. Et puis maintenant, ils prennent leurs petits qui sont en bas pour faire des supérieurs de ceux qui sont venus trouver dans l'armée régulière. Donc, ça fait des frustrations.
Et ça, c'est dans tous les corps de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi une idée, je pourrais dire, une idée qui affirme nos propos, c'est qui de créer une milice armée au sein de l'armée. C'est cette milice-là qu'on prend pour aller arrêter les gens arbitrairement. C'est cette milice-là qu'on prend pour défiler le long des frontières, pour montrer qu'on est armé, alors qu'en réalité, la vraie armée de Côte d'Ivoire est désarmée et se retrouve dans les casernes. On les fait juste sortir pour défiler. Et ça, il y a beaucoup des gens de l'armée qui savent de quoi je parle. Parce que lorsque même ils ont voulu aller au Niger, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas aller, hein. C'est parce qu'ils ne savaient pas qui envoyer. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés au Niger. Ils ne savaient pas qui envoyer. Parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient confiance pour donner les armes pour aller au Niger. Parce que ceux qui sont à leur solde, que eux-mêmes ils ont recruté, qu'ils ont confiance à, ils ne sont pas assez nombreux. Mais ils sont très équipés et puissamment armés. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc on va envoyer qui au Niger? On ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, on laisse tomber. Donc aujourd'hui, c'est cette même milice-là, cette même cabale-là, qui sont en train de prendre pour arrêter les gens de façon individuelle. Je vous assure que si on s'en va arrêter quelqu'un et que tout le quartier sort, ils vont plus jamais arrêter quelqu'un d'autre encore. Ils vont plus jamais arrêter quelqu'un d'autre. Mais comme les Ivoiriens sont déjà apeurés, sont déjà fatigués, il y a d'autres même qui prennent le courage, mais malheureusement, ça ne suit pas. Nous, on a vécu ça en 2020. En 2020, on a dit, ça a commencé en 2016, en 2016, on a dit, si on laisse passer ce référendum-là, Ouattara va c'est pour. Les gens n'ont pas voulu nous croire. On est sorti en petit boing, ils nous ont matés. En 2020, on est sorti en boing moyen. Les autres n'ont pas suivi, ils nous ont matés. Et on a subi, nous tous, jusqu'en 2025, on continue de subir. Donc, est-ce que le grand boing va sortir? Ou bien c'est un petit Boeing qui va sortir encore pour se faire mater. Voici toute la grande question. Mais comprenez que l'armée même, en elle-même là, Ouattara ne compte pas sur elle parce qu'il n'a pas confiance en elle. Voilà pourquoi ils ont fait une petite milice. Et c'est cette milice-là qu'ils prennent pour arrêter les gens. Regardez tout dernièrement, la FESI a été dissoute d'après eux. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit le ministre de l'enseignement supérieur au niveau de l'université avec des IGI. C'est pour faire quoi? Jusqu'elle enlève l'argent pour donner aux IGI. Jusqu'à lui-même, il fait un communiqué sur sa page officielle qui a encore été supprimée. Après, on me dit que c'est fake news. C'est moi, Benito, qui avait pris pour publier là. Ils avaient venir que c'est fake news. Alors que lui-même, on a vu dans des vidéos, il est en train de donner l'argent aux IGI. IGI cherche quoi à l'université? IGI est qui à l'université? C'est encore une sorte de milice qui sont en train de monter à l'intérieur de l'université. Sinon, la FESI était là pour gérer la sécurité. La FESI, même malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il y a quand même des points positifs. Tout comme on reproche des choses à la gendarmerie, tout comme on reproche des choses à la police, mais c'est pas pour autant qu'on va supprimer la police ou bien la gendarmerie. Donc cette milice est en train de se faire entretenir parce que Ouattara n'a pas confiance. Il ne sait pas qui il va armer pour ne pas que la personne se retourne contre lui. Donc cette histoire de milice, c'est factuel. C'est factuel. Parce que Ouattara ne sait pas qui est pour lui, qui est contre lui. Donc cette petite milice-là, elle est bien organisée, elle est bien armée, elle est bien outillée, de sorte à pouvoir mener les opérations. Mais il dit aux Ivoiriens que cette milice, ils ne sont pas nombreux. Ils n'atteignent même pas 100 personnes. Même 50, même, je ne suis pas sûr. Parce qu'on a certains noms, on a certains visages. Mais c'est toujours les mêmes noms, c'est toujours les mêmes visages qui reviennent. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas nombreux. Donc il suffit de faire un petit front seulement avec eux, puis c'est terminé. Mais ce front-là, on va le faire. Faut qu'ils sachent ça. On va le faire non seulement pour nos amis qui sont tombés, pour tous nos parents qui vivent l'injustice, et pour Ibrahim Zigui, et pour la Côte d'Ivoire de demain qu'on veut voir prospérer. Voilà ce que je voulais dire sur cette histoire de milice. Merci beaucoup, Étoile, de m'avoir permis. Merci beaucoup. Non, mais de rien. J'ai vu que tu étais lancé. Bonsoir à tout le monde. Oui, on tapote le live, on s'abonne, on tapote le live, vas-y. On tapote, on s'abonne. Bonjour à tout le monde. Je vais pas être longue, hein, vu qu'il y a le juge Gras qui est là. On va profiter de lui pour poser des questions techniques afin de pouvoir édifier ces Ivoiriens là qui ne connaissent pas totalement le code pénal, hein, le code de la procédure pénale ou le code pénal en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu dans les propos que
il y a une procédure en cours. Mais comment il peut avoir procédure en cours, sachant qu'une procédure, c'est un processus dans lequel on s'applique sur les textes de loi pour pouvoir régler un litige entre deux individus. Comment on peut faire une procédure de cette manière? On ne peut pas parler de procédure, puisque je me base sur les propos de l'avocat de M. Ibrahim Zighi, qui a dit que lundi, lui, il va aller demander au procureur la libération sans